C'est la première fois qu'un cheval entraîné à Hong Kong vient courir en France. On en a vu quelques-uns participer au meeting royal d'Ascot. Rappelez-vous Double Friend notamment, qui avait été battu sur la ligne droite d'Ascot. On retrouve la performance de Golfun, donc dont je vous parlais il y a quelques instants, qui est intéressante à plus d'un titre, car il y avait également le français Signs of Blessing, qui était troisième, qui courait remarquablement. Et puis il y avait l'ancien français suédois Kazakh Rouge, qui venait décrocher la 5e place. Oui, Suédois qui s'est bien endurci. Il était déjà très bon quand il était entraîné en France. Et à fur et à mesure de courir ce genre de course en Angleterre, le cheval s'endurcit et montre encore une capacité supérieure. Golfun avait eu un parcours remarquable. Il avait semblé pris de vitesse à un moment et il s'était bien relancé pour finir. Très intéressante cette course référence. 94e édition du prix Maurice de Guest, qui est une course de groupe 1 depuis l'année 1994. Vous êtes ici en compagnie du jockey de suédois Daniel Tudup, qui a fait l'aller-retour sur la ligne droite qu'il va emprunter tout à l'heure. Sachez également que William Buick est allé se rendre compte de par lui-même de l'état du terrain. On découvre les partants, Dominique, ensemble. On rappelle que le numéro 6, Mobstar, a été déclaré non partant. Sachez que le 8 suédois portera la casaque blanche Société, et c'est donc le 5 Golfun qui est favori devant le numéro 4 Dutch Connection. Oui, Dutch Connection qui est un redoutable cheval bien dur comme on aime en Angleterre et qui est vraiment fait pour ces distances-là. Il a l'as à la corde, ça peut être, on ne sait pas trop comment ça va se passer dans cette épreuve. Les 3 ans qui vont affronter les vieux chevaux, le bas de tableau sont à partir du numéro 9. Ce ne sont que des 3 ans. Qui vont donc devoir affronter leurs aînés dans ce prix Maurice de Guest. On est ici en compagnie de Golfun. Le voilà, le champion chinois, qui a donc participé au meeting royal d'Ascot. C'est un cheval qui, outre les 4 victoires de groupe 1 dont je vous parlais, a été également 2 fois deuxième du Hong Kong Sprint. Et quand on est deuxième du Hong Kong Sprint, c'est qu'on possède énormément de potentiel, parce qu'à Hong Kong, on a certains des meilleurs sprinteurs au monde, tout simplement, Dominique. Oui, c'est une course qui est très haute en rating international, et le meeting de la journée des classiques de Hong Kong révèle toujours des grands champions, et elles sont prises très au sérieux au niveau des handicapeurs internationaux, et pas à rougir de 2e place dans ce Hong Kong Sprint. Oui, il a été battu notamment par le champion japonais Penaphobia à l'occasion de sa dernière sortie dans cette catégorie. Voilà un jockey qui va monter une légende dans son style. C'est Richard Kingscott qui va monter le bon vieux Gordon Lord Byron, qui malgré son âge, il a 8 ans, reste sur 2 victoires. Ah oui, et attention à ce cheval-là, c'est un vieux tonton flingueur, comme on dit. Quand il est en forme, il est capable de tout. On l'a déjà vu gagner des groupes 1 sur notre sol, notamment 2 fois le prix de la forêt. Les 1400 mètres, tout à fait. Et il est venu également participer à ce prix Maurice de Guest. Il a déjà été 2 fois 3e en 2013 et 2015. C'est important parce que après tout, c'est un parcours assez spécial qu'on n'emprunte que très peu, Dominique. 1300 mètres ligne droite, ce sont des sprinteurs rallongés, ce sont des milers, ce sont des flyers raccourcis, quoi. Oui, vous avez tout dit, hein. Il faut un sprinter qui ait un peu de tenue et un miler qui aurait un petit peu plus de vitesse. Miguel, justement, vous voulez nous parler de ce bon vieux Gordon Lord Byron, le 2? Complètement, j'ai vu son propriétaire très sympathique, propriétaire indien, Cyrus Poonawalla, qui parle un anglais que je comprends, un anglais d'Inde, il n'y a pas de problème avec ça. Et il m'a dit que son cheval était au top en ce moment malgré son âge. Il va être monté un petit peu en attendant, comme il aime faire, essayer de venir grappiller les chevaux. Et son jockey le connaît très bien, donc beaucoup de choses positives. Il connaît le parcours également, vous l'avez dit, donc il a l'air plutôt chaud. Il est venu d'Inde quand même pour voir son cheval, donc c'est signe de confiance. Et c'est un cheval qui, comme son propriétaire, voyage énormément. Je crois qu'on avait calculé que c'est le cheval qui avait le plus voyagé dans sa carrière, entre Hong Kong, l'Australie, la France, l'Irlande, même Dubaï, où il a participé aux grandes compétitions internationales. On parle de la France, Dominique, car on veut vous montrer ce numéro 10, Jimmy Two Times, qui est un 3 ans, présenté par André Fabre. On va regarder sa dernière sortie victorieuse dans le prix de la Porte-Maillot. C'était ici à Deauville, sur un peu plus long, sur les 1400 mètres ligne droite. Oui, Jimmy Two Times, que André Fabre avait essayé dans la poule d'essai des poulains, et le cheval n'avait pas tenu la distance. Donc on redescend en distance. Le lot proposé était intéressant. Maintenant,
il y a une vraie marche pour aller gagner ce Maurice de Guest, mais pour tous ces 3 ans, il y a une vraie marche à passer, et ce sont des chevaux qui ont gagné groupe 3. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire depuis le début de la saison. Donc aujourd'hui, il faut attaquer les meilleurs, il faut attaquer les vieux chevaux sur le sprint. 3 ans ont gagné ce prix Maurice de Guest au cours des 10 dernières années. Marchand d'Or, Moonlight Cloud et Muharar. Bref, il faut avoir un cheval d'exception. Autre 3 ans, c'est celui-ci, le numéro 15 attendu, qui est quant à lui présenté par Carlos Lafont Parias. Comme Jimmy Two Times, il reste sur une victoire à Deauville sur 1400 mètres, mais cette fois dans le prix du Palais Royal. Oui, une autre course à peu près similaire, c'était 1400 mètres en ligne droite. Ce jour-là, le cheval allait battre Ésotérique, qui n'allait après derrière pas très bien courir à Ascot, mais qui par contre s'est très bien comporté dans le prix Rothschild et le week-end dernier. Faut pas être n'importe qui pour battre Ésotérique, même une Ésotérique en phase de préparation pour aller sur de bonnes épreuves. Attendu pour la France, et voilà un invité très important avec Miguel, c'est Richard Gibson qui nous présente Gold Fun. Oui, qui nous fait un plaisir exotique de venir avec ce cheval, champion dans son pays, qui est passé par Ascot. Est-ce que la course d'aujourd'hui était un objectif après Ascot? Oui, après le cheval a pris du repos, on connaît bien le programme européen, donc le 1300 mètres, ça me semble un bon engagement pour lui. Est-ce qu'il vous a plu sur la ligne droite? Je crois que c'était la première fois, la dernière fois en ligne droite. Il faut pouvoir s'adapter pour des chevaux qui ont l'habitude de tourner dans le sprint. Exactement, Michael, mais il a très bien couru en dernier lieu à Ascot, on a été battu de peu. Et nous espérons que le 100 mètres de plus va nous aider aujourd'hui. La course a l'air un petit peu plus facile en plus qu'Ascot, on peut le dire? Oui, peut-être en rating, mais il a un plus grand nombre de partants aujourd'hui. Et j'espère qu'il y a beaucoup de vitesse dans la course. Son style de monte, justement, derrière les chevaux qui vont assez vite et pour qu'ils soient bien décontractés. Voilà, c'est un cheval qui finit bien ses courses, donc on croise les doigts. Bonne course, merci. Merci. Et c'est vrai qu'on a le sentiment, quand on a regardé cette performance dans les Diamond Jubilee, Dominique, que les 100 mètres supplémentaires vont l'aider. Oui, il y avait surtout aussi... Il s'est relancé, il a gagné du terrain à la fin. Oui, mais surtout comme un cheval qui a un peu d'âge. Il a quel âge maintenant? Gold Fun, il a 7 ans. Il a 7 ans. Il n'avait couru toute sa vie qu'avec un tournant. Donc ce cheval-là avait appris à respirer dans le tournant. Donc à mon avis, à Ascot, ce qui s'est passé, c'est qu'il cherchait l'endroit où il fallait respirer. Ouais. Il a respiré, bien sûr. Et il a mis un petit peu de temps à réenclencher. D'avoir fait Ascot une première fois, ça va être un gros avantage pour faire la ligne droite de Deauville aujourd'hui. Et puis notez bien sûr que le cheval est resté en Europe depuis cette performance. Oui, il n'est pas rentré à Hong Kong. Il est resté à Newmarket et le voilà donc pour la première fois de sa carrière en France. Christophe Soumillon est sur son dos. Derrière lui, il y a le numéro 1, Love Spirit, qui va pour la première fois de sa carrière courir une épreuve de cette catégorie. Lui qui a passé longtemps que ça, au début du mois de mars, s'imposait dans un quintet en valeur 39. Oui, on souhaite une bonne course à ce cheval-là et à l'entourage du cheval, mais ça paraît, même si c'est un bon cheval, ça paraît un peu compliqué. Là, on a un trio de 3 ans, les uns derrière les autres. Encore des 3 ans à l'écran. Le 12, Ross Castle, qui s'attaque à forte partie aujourd'hui. Et le 13, Gift Masters, en Angleterre. Golfen. Et le cheval baie foncé Casaque Rouge, c'est suédois. Le 14 à l'écran. Chang. Cheval qui est régulier en Allemagne. Un joli cheval. C'est vrai, plutôt sympa. Après, je sais pas, j'ai pas l'impression que les Allemands ils soient très très forts sur le sprint. Peut-être que c'est une idée reçue. Les quoi? Les chevaux qui font carrière en Allemagne, le sprint allemand est quand même en dessous d'une autre, non? Oui. En règle générale, j'ai eu la chance de gagner avec des sprinteurs allemands des belles épreuves de groupe et j'avais pas la pointure des courses de ce niveau-là après une fois arrivé en France ou en Angleterre. Mais son palmarès est intéressant. Il enfile les victoires, ce cheval-là.
Regardez le palmarès de cette compétition et vous noterez que lorsque ce n'est pas Freddie Head qui entraîne un cheval, ce sont les Anglais qui s'imposent. Moonlight Cloud l'a enlevé à 3 reprises. Freddie Head, Freddie qui l'avait gagné également à 3 reprises avec le champion de David Bonilla, Marchand d'Or. Sinon, ce sont uniquement des concurrents britanniques, Muarar, Garswood, Regal Parade et King's Apostle qui ont remporté cette épreuve. Oui, ce qui est marrant de constater, c'est que ça soit Marchand d'Or ou Moonlight Cloud, ils l'ont gagné à 3 ans. Oui, tout à fait. Ils font partie des rares 3 ans à l'avoir gagné. Ouais, bon, après, ils l'ont gagné 3 fois. Et ça montre encore que ce sont vraiment des chevaux incroyables, parce que Muarar, l'an dernier, était formidable, le cheval de Sheikh Hamdan. Oui, qui venait de gagner à Ascot le groupe 1 pour 3 ans sur le sprint. Ce cheval-là était incroyable, une plantation attendue. On l'aime celui-là, Miguel. Vraiment, en plus, il revient là à son meilleur niveau. Physiquement, il a l'air vraiment top et il m'a beaucoup plu au rond. Et le 11 également, Don Juan triomphant, m'a bien plu. Il était dans un état splendide et c'est un cheval qui a pas mal de classe, je trouve. Oui, alors il a très mal couru dans les Commonwealth à Ascot, mais avant, il faisait partie des bonnes chances. Il était à 10 contre 1 dans les Commonwealth à Ascot par les bookmakers, donc c'est vous dire les chances que ce cheval avait. Et il a mal couru, alors que toutes ses performances précédentes sont bonnes. On l'a déjà vu en France, il a gagné le Critérium de Maison Lafitte à l'âge de 2 ans, et plutôt facilement, de 5 longueurs, donc c'est pas mal quand même. Dutch Connection qui reste sur une victoire nette dans les Lennox Stakes. Oui, Kazakh Godolphin, qui est en pleine forme en Angleterre, la Kazakh Godolphin. Attention. Et William Buick que l'on retrouve en France, lui qui avait été sanctionné à l'arrivée du prix de Diane. Gifted Master, le numéro 13, Michael Barzalona pour Hugo Palmer. Oui, et on a M. Pantal, qui est un vrai spécialiste des sprinters en France, et qui vient nous présenter Black Max. Black Max qu'on a vu, c'est un cheval un peu brillant, qui a couru sur un petit peu plus long, et qui à chaque fois s'est fait rattraper dans les ultimes foulées, mais cheval très intéressant. Ouais, c'est un cheval qui n'a couru que sur 1600 mètres. Oui, mais à chaque fois, c'était un petit peu long. Et qui, pour sa première tentative à ce niveau-là, court sur 1300 mètres. Voilà. Et s'il y a un entraîneur référence en France sur les sprints, c'est bien Henri-Alex Pantal, qui, tous les ans, nous sort des chevaux très, très intéressants sur le sprint. Kazakh de l'écurie du Haras de Quetieville, qui avait eu un cheval à peu près au même profil par le passé, entraîné par John Van Andenove. American Devil, qui avait été 5e, je crois, le Sprint Maurice de Guest. Et M. Pantal qui aura 2 partants. Aussi la très bonne 3 ans d'Amila, qui vient de s'imposer dans un groupe 3. Devant Love Spirit. Devant Love Spirit. Et Ross Castle était 5e. Donc, du beau monde. Quelques chevaux qui espèrent monter cette marche qui est tellement importante et tellement difficile à passer, de passer des groupes 3 au groupe 1, et des chevaux confirmés dans les groupes 1, comme Golfen, Lord Byron. Ça risque de foncer, Ouais. Course sans concession. Hop, il y a Sign of Blessing qui est en train de s'énerver dans sa stalle. On notera d'ailleurs que la cote de Signs of Blessing est très haute, 11 contre 1 par rapport à un Golfen, parce que Golfen a battu Signs of Blessing d'une courte tête seulement dans les Diamond Jubilé. Et le cheval de François Roux avait été remarquable. Jimmy Two Times, le 10, qui s'élancera du 16 dans les boîtes de départ. Beaucoup de partants et on peut pas vraiment prévoir de tactique sur cette épreuve, parce que les jockeys vont aller à droite, à gauche, au milieu. Damila à l'écran, porté par Christiane Desmoureaux. Bon. Elle est reconnue. Oui, on l'a reconnue, une jument qui est un peu délicate au stade de départ. Donc... Le cheval de Stéphane Sign of Blessing s'énerve un peu dans sa stalle, trouve le temps un petit peu long. Le monstre de Hong Kong, la star internationale Golfen à l'écran.
toujours favori de la course, 3,60. Très bon cheval allemand. Chang. Chang. Et le Donjon 11, Triumphant. Dungeon Triumphant. Alexis Badel pour Richard Fay. Ça va foncer. Oh là, Jimmy Two Times. Faux départ. Jimmy Two Times qui a traversé sa boîte. Qui a... On entend le starter qui dit si vous voulez ressortir, vous ressortez. Waouh. Il a anticipé le départ en fait. Ah, Hop. il a tapé et après il s'est élancé et il a complètement... Heureusement que les boîtes sont en sécurité et qu'elles s'ouvrent sous des... Bon, sous... Ah, il l'a ouvert avec le poitrail. Hein. Et il a emmené avec lui les 2 chevaux qui étaient à ses côtés. Le 8 suédois Casaque Rouge et l'As Love Spirit en blanc. Ouais, alors suédois, ça ne l'a pas trop perturbé. Par contre, Love Spirit, ça l'a mis sur le gaz un petit peu. Et Jimmy Two Times, je pense que Vincent va tout vérifier, mais... Et on va perdre beaucoup de temps parce que pour qu'il repasse de l'autre côté, il faut bouger les boîtes de départ. Ah ouais. On va sortir tout le monde. Et on sait qu'en plus, hein, Miguel, les sprinters sont des chevaux délicats dans les stalles de départ. Hein. Oui, complètement. Le moindre petit bruit et les chevaux explosent vers l'avant. Et là, voilà, les boîtes qui sont à gauche de votre écran vont être reculées, rentrées sur le côté pour vous faire passer les trois chevaux qui ont pris de l'avance, mais on n'a pas le droit de faire ça. Non, ça c'est interdit. Alors l'avantage, c'est pas comme aux Jeux Olympiques. Hein. C'est pas parce que tu fais un faux départ que t'es éliminé. Que t'es éliminé. Mais bon, mentalement pour un cheval... Il faut bien regarder derrière les boîtes, là, je vous rejoins, il faut voir comment réagissent aussi les chevaux. Pour l'instant, ils ont l'air assez calmes du peu que j'ai vu, mais c'est des sprinters et ils montent vite dans les tours. Ouais, et là, il y a peut-être un ou deux jockeys qui vont pas ressortir. On voit Christiane Desmoureaux qui va peut-être qui hésite, hein, mais Danila est une jument très tendue quand elle tourne derrière les boîtes et assez difficile à rentrer dans sa stalle. Ah, finalement, il va sortir. Mais... elle aurait été peut-être mieux à rester dedans, Danila. Vous voyez, c'est une jument qui est un peu nerveuse quand elle est derrière la stalle. Alors qu'elle avait l'air plus calme dedans. Il n'y a plus que Ross Castle, le numéro 12, qui est dans sa stalle. Oui, à mon avis... et puis la casaque verte de Black Max, le 9. Oui, Black Max, c'est un peu comme Danila. C'est un cheval qui peut stresser en tournant derrière et son jockey doit juger que son cheval est beaucoup plus calme dans la stalle de départ qu'en ressortant. Tout ça, c'est une question de feeling, hein, Puis ces jockeys connaissent leurs chevaux sur le bout des doigts. Et bon. Oui, le départ qui devrait être retardé, logiquement. Mais bon, pour une belle épreuve comme ça, hein. Peut-être de 5 minutes. Alors, Jimmy Two Times, c'est calme. Ça, c'est déjà une bonne note. Les vieux chevaux connaissent ça par cœur. Suédois est calme. Mais il y en a certains, Miguel, qui sont plus calmes qu'avant le premier départ. Oui, c'est vrai. Mais la petite 3 ans a un peu monté sous pression, là. Ah, mais c'était pire tout à l'heure. Hein. Mais bon, vu que ça dure, c'est pas bon pour elle. Ils ont commencé à rentrer de nouveau les chevaux dans les stalles. Gifton Master, ici le numéro 13, Michael Barzona qui monte ce fils de Kodiak. Entraînement Palmer. C'est là qu'on voit l'expérience des chevaux d'âge. Les 3 ans sont nettement plus tendus par rapport à l'événement qui vient de se passer, le faux départ. Alors que les vieux chevaux sont ressortis de leur stalle, marchent tranquillement derrière la stalle. Michael Barzona qui n'est pas très bien assis là. Faut pas le paniquer, on a entendu Let's Starter, surtout ne pas le paniquer. Voilà. Il monte un poulain qui a été vraiment bien battu dans les Lennox sur les 1400 mètres de Goodwood. Bien battu par Dux Connection. C'est vrai que sur cette unique tentative, on a l'impression qu'il se situe en dessous du représentant Godolphin avec William Buick pour Charles Hirst. Charles Hirst d'ailleurs qui est le tenant du titre, hein. C'est lui qui avait triomphé l'an dernier avec Muara.
Charlie Hills qui est le frère de Michael et Richard Hills qui ont été deux grands jockeys. The Right Man qui lui est resté calme. Cheval qui fait un très bon début de saison après une saison aussi très bonne l'année dernière. Pareil, hein, il y a un cap à franchir, mais c'est un cheval en devenir sur ses courses de sprint. C'est un cheval qui avait été battu d'une encolure seulement par Suédois l'an dernier dans le prix de Motry. Oui, c'est un cheval très sérieux. Mais il y a eu des petits pépins et son entourage a pris son temps. Il a laissé le temps d'évoluer et on sait que quand on a un bon sprinter, en règle générale, c'est des chevaux qui vieillissent bien. Golfen, ça l'a pas trop perturbé, il n'est pas habitué à ce genre de choses. Parce que des faux départs à Hong Kong, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu. Ceux qui l'ont plus subi, c'est les 3 qui sont sortis des boîtes finalement. Ouais. C'est juste. Oui. Et peut-être mentalement les 3 ans un tout petit peu plus friables que les chevaux d'âge. Jimmy Two Times, le 10. Et Damila, espérons qu'elle soit plus sympa que tout à l'heure. Oui, ça y est, Danila. Voilà. Ouais, elle est beaucoup plus calme au deuxième. Alors elle est cuite. Non, elle n'a pas l'air. Ouais, ça râle parce que le numéro 11 qui a fait des difficultés tout à l'heure pour rentrer, alors qu'il y a des chevaux qui étaient déjà très tendus dans leur stall, ne veut pas s'approcher. Et donc les autres jockeys, fort logiquement, attendent que ce cheval-là se rapproche avant de rentrer. Ouais, Sagan Blessing qui va rentrer un peu plus tard que tout à l'heure et Jimmy Two Times. Attention. Mais Sagan Blessing, il peut être délicat aussi derrière les stalles. Remarquable à Scott Sagan Blessing. Le cheval a été dur, solide tout au long de la ligne droite pour s'incliner de très peu dans une grande épreuve. L'opération de la castration qui leur a vraiment fait beaucoup de bien à ce cheval, qui fait enfin les performances qu'attendait de lui François Roux. Il a montré beaucoup de qualité à 3 ans, il a eu un petit coup de moins bien, mais cette année il est remarquable. Et Jimmy Two Times pour un second départ. Oui. Oh. Ah, ça tape, ça s'excite dans les Ça, boîtes. c'est Sagan Blessing, mais rien de bien méchant. Parti pour l'arc prix Maurice de Guest, 1300 mètres à couvrir dans le deuxième groupe 1 de ce meeting de Deauville avec un très bon départ de Suédois, notamment le numéro 8 qui est parti à l'extérieur, bien parti également Gordon Lord Byron qui vient à son intérieur avec également Signs of Blessing qui est venu s'installer en tête de course. Signs of Blessing qui est là avec en deuxième position maintenant le numéro 2 Gordon Lord Byron, le champion hongkongais. Golfen, le numéro 5 a été placé en troisième position alors que l'on retrouve à l'extérieur maintenant le numéro 8 suédois alors qu'elle accorde galop le numéro 13 Gifted Master devant le numéro 7 The Right Man à maintenant 600 mètres du but avec le numéro 3 Signs of Blessing qui a toujours le meilleur devant Gordon Lord Byron avec Suédois à l'extérieur attendu qui est en quatrième position Golfen qui suit toujours les premiers alors que le 11 Dungeon Triumphant que le numéro 16 Damila et le numéro 13 Gifted Master maintenant tentent de se rapprocher. Signs of Blessing repartant le plus belle maintenant à 300 mètres du but avec Gordon Lord Byron avec Golfen également qui tente de se rapprocher avec Suédois également qui vient maintenant complètement en dehors à 200 mètres du but. Signs of Blessing qui repart de plus belle alors que l'on vient maintenant très fort à l'intérieur avec le numéro 4 Touch Connection et avec Dungeon Triumphant maintenant à 100 mètres du poteau avec Signs of Blessing qui repart encore avec une chute à l'arrière de Golfen semble-t-il. Le numéro 3 Signs of Blessing qui va triompher. Deuxième place pour le 11 Dungeon Triumphant, la troisième pour le numéro 10 Jimmy Two Times. Une catastrophe vient de se passer sur la piste. Victoire de Sign of Blessing, mais grosse chute du favori de Christophe Soumillon, Golfen. Christophe s'est pas relevé et je pense que Le cheval s'est accidenté. ouais, je pense que Sign of Blessing c'est Golfen. Golfen. Oh, quelle catastrophe. Que le sport est ingrat parfois. C'est malheureusement, Il s'est relevé. Christophe se relève, mais je pense que au fond de lui, c'est quel dommage que ça arrive dans une telle épreuve, dans une belle épreuve, et que ça arrive, voilà, tout simplement. Mais au 400, il n'avait pas le gaz qu'il aurait dû avoir.
Ça commençait à aller mal sans doute, le cheval n'était pas bien déjà. Ah, il a une super course, je me suis Ouais, dit, il était derrière le gagnant. Christophe va être démoli. Ouais, bah, il a été embrassé le cheval. Bon, on a Stéphane qui est reparti du poney moteur. On va pas retirer la très très grande et très belle victoire de Sign of Blessing. Christophe va... Ouais, on va conclure malheureusement là-dessus. On reprendra les impressions de Stéphane Pasquier, François Rowe, les héros de ce Maurice de Guest, ternis par cet malheureux accident. C'est bon pour vous? Ce numéro 3 dans cette épreuve aujourd'hui. Stéphane Pasquier, qui vous le rappelle, sera en Stéphane, tout à l'heure dans les... Félicitations, il t'a tout donné le cheval aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est tellement dur d'avoir des bons chevaux que quand on en a un comme ça qui est généreux, on a mis un peu de temps avant de trouver les boutons et c'est un cheval électrique. Il avait des problèmes de testicules et là, il faut avouer que c'est un cheval qui s'est transformé, il l'a montré à Ascot. Aujourd'hui, il a juste répété, quoi. C'est vraiment un super cheval. Il a une vitesse de base assez extraordinaire pour aller aussi vite de l'avant et durer autant de temps. Incroyable, c'est parce qu'il a été généreux et parce qu'il a sa vitesse naturelle qu'il peut prendre autant d'avance et essayer de vivre dessus. Voilà, c'est vraiment ça. Bravo. Voilà ce retour de Sign of Blessing et de Stéphane Pasquier, voilà, qui est en train d'enlever sa scène et puis évidemment qui va se faire goûter le plaisir de cette victoire, celle de la casaque de Madame Corbani et de l'entraînement de François Rowe. Voilà, c'est l'entourage voilà, qui vient féliciter Stéphane Pasquier. Voilà, on va faire une photo bien sûr. Allez, s'il vous plaît. Voilà, tout le monde félicite évidemment Stéphane Pasquier, François Rowe qui est à la tête évidemment de Signs of Blessing et puis tout l'entourage. Et encore un très beau succès et puis le plus beau succès du jour donc, pour Stéphane Pasquier et pour cette casaque de Madame Corbani. Notamment François Rowe, Marie également Rowe qui est présente. Et donc le prix Maurice de Guest qui revient à la France après 2 succès étrangers des 2 années précédentes. Bravo à toute l'équipe de Sign of Blessing qui ramène le titre sur le sol français pour cette année 2007. Voilà, avec toute la présentation de Christophe Solignon s'est relevé, on va prendre des nouvelles très vite, mais il s'est relevé. Ce serait une bonne nouvelle également, la bonne nouvelle de Golfun bien sûr. Et puis les raisons de cette
chute donc quelques mètres de l'arrivée de l'arrivée pour les Guest. Parce que l'enquête est toujours en cours, on vous le rappelle, alors que l'on revoit actuellement sur les écrans de l'hippodrome l'intégralité de la course, on en arrive déjà à... Pendant on revoit l'équipe de mètres, je vous rappelle la semaine pour soir 3, 11, 6 et 4 pour l'Arc Prix Maurice de Guest 2016. Avec quoi les 4? Avec le Blessing qui est déjà en tête, il va conserver l'avantage jusqu'au bout et puis on va revoir donc la chute de Christophe Soumillon. Ah non, voilà. C'est bon pour vous? Il est mort? Enfin, non, j'en ai passé. Et vous voyez qu'il s'est raccourci. François, quelle belle récompense du travail accompli avec Sign of Blessing aujourd'hui. Tout à fait, il nous a donné beaucoup d'espoir à 2 ans et à 3 ans, et puis beaucoup de déceptions l'année dernière. On a trouvé la cause. Il souffrait des testicules, il a failli le castrer, hélas, pour sa carrière de reproducteur, mais tant mieux pour tout le monde. Pour voir un cheval comme ça, pour nous, entraîner un cheval comme ça, c'est fabuleux. Et puis c'est un vrai compétiteur, c'est un beau cheval, donc on est enfin récompensé de tous les efforts qu'on a fait avec lui. Et là, il vous le rend bien sur la piste parce que c'est spécial, ce qu'il fait quand même. De l'avant, comme ça, dur, c'est un cheval extraordinaire. Ça a toujours été un très bon cheval qui a beaucoup de vitesse, qui aime dominer les autres. Il n'aime pas être dans les chevaux, il n'aime pas venir de derrière. C'est lui le patron, il le montre. Il a fait encore de très belles choses aujourd'hui dans le bon terrain. Il est bon terrain dépendant. On va aller où après avec un cheval comme ça? On va aller normalement à Ascot à mi-octobre et recourir la même course que celle qu'il a courue au mois de juin. Et si tout va bien, on pourra aller à Hong Kong au mois de décembre. Grand bravo. Merci beaucoup. Aux côtés du président. Bien sûr, le Latin American Racing Channel, invité et partenaire de cette journée de l'Arc Prix Maurice de Guest. Et Pascal, nous sommes rapidement avec François Rowe, l'entraîneur lauréat, pour débriefer rapidement de cette épreuve avant la remise des prix. François. Oui, tout à fait. Il est... On avait plus de soucis l'année dernière quand je suis conjuré et ça vient pour le grand cheval qu'il a été. Allez, je vous laisse aller jusqu'à l'invité. Merci beaucoup, François Rowe, dans quelques instants. On va demander bien sûr à monsieur Ahmed Bouklas et à monsieur Anthony Ford de bien vouloir monter sur le podium. Et on peut les applaudir pour... Voilà, on est en train de reprendre du fort du côté d'Anthony Ford. Et on va pouvoir avec madame, donc, et bien récompenser la casaque de Madame Torbani, mais donc les dossiers qui montent également sur le podium pour ce succès de Sign of Blessing, la victoire de bon point pour ce fils d'Invincible Spirit et de Saint-Peter. Et là, on en parlera dans quelques instants. Voilà, les propriétaires qui sont félicités et qui vont se voir remettre ce magnifique trophée qui va être remis donc à cet instant. On peut leur donner, voilà, monsieur Guillaume Oliverman, je rappelle, qui se présent sur le podium. Et on va se faire une petite photo, voilà, et c'est monsieur Bouklas et monsieur Ford qui ont le plaisir de grandir le trophée de la victoire du Sign of Blessing. On va accueillir, bien, vous allez l'entendre au micro, voilà, il y a beaucoup d'émotions évidemment, c'est un très beau succès.
On va accueillir M. François Roux, qui est l'entraîneur de Signs of Blessing. Et on peut l'applaudir également. Voilà, c'est toute son équipe. Très bon succès. Voilà, la France fait le prend la main dans cette magnifique épreuve de combat et un beau trophée. Voilà, qui a porté chez François Roux. Et on va accueillir bien sûr celui qui était en scène et qui signe la victoire dans le groupe 1 du jour. Stéphane Basquet. Très beau succès pour Stéphane Basquet qui a mené de main de maître avec Signs of Blessing cette épreuve. Il est très ému aussi, Stéphane, et on est vraiment ravis pour lui. Puis je vous parlais de l'élevage, on parlait d'Invincible Spirit et de Sun Bitter. C'est l'élevage de M. Boucheron qui va être récompensé également et qui va rejoindre le podium donc de ce large prix Maurice de Guest 2016. Pablo Camulakian, voilà, qui va remettre donc le trophée. Pour l'élevage, c'est important évidemment, et les éleveurs qui sont toujours à l'honneur sur les podiums et bien évidemment associés à ce groupe 1, félicité par le président Édouard de Rothschild. Voilà tout l'entourage donc de Signs of Blessing qui remporte donc l'arc prix Maurice de Guest 2016. On peut encore une fois les applaudir. François, quelle belle récompense du travail accompli avec Signs of. François, quelle belle récompense du travail accompli avec Signs of Blessing aujourd'hui. Tout à fait, il nous a donné beaucoup d'espoir à 2 ans et à 3 ans, et puis beaucoup de déceptions l'année dernière. On a trouvé la cause, il souffrait des testicules, il a fallu le castrer, hélas, pour sa carrière de reproducteur, mais tant mieux pour tout le monde, pour voir un cheval comme ça, c'est pour nous, entraîner un cheval comme ça, c'est fabuleux. Et puis c'est un vrai compétiteur, c'est un beau cheval, donc on est enfin récompensé de tous les efforts qu'on a fait avec lui. Et là, il vous le rend bien sur la piste parce que c'est spécial, ce qu'il fait quand même, de l'avant comme ça, dur, c'est un cheval extraordinaire. Ça a toujours été un très bon cheval qui a beaucoup de vitesse, qui aime dominer les autres, il n'aime pas être dans les chevaux, il n'aime pas venir de derrière, c'est lui le patron, il le montre. Il a fait encore de très belles choses aujourd'hui dans le bon terrain, il est bon terrain dépendant, on va aller où après avec un cheval comme ça? On va aller normalement à Ascot, à mi-octobre, et recourir la même course que celle qu'il a courue au mois de juin. Et si tout va bien, on pourra aller à Hong Kong au mois de décembre.
Stéphane, félicitations, il t'a tout donné le cheval aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est tellement dur d'avoir des bons chevaux que quand on en a un comme ça qui est généreux, on a mis un peu de temps avant de trouver les boutons et c'est un cheval électrique qui avait des problèmes de testicules et là, il faut avouer que c'est un cheval qui s'est transformé, il l'a montré à Ascot. Aujourd'hui, il a juste répété, quoi. C'est vraiment un super cheval. Il a une vitesse de base assez extraordinaire hein, pour aller aussi vite de l'avant et durer autant de temps. Incroyable, c'est parce qu'il a été généreux et parce qu'il a sa vitesse naturelle qu'il peut prendre autant d'avance et essayer de vivre dessus. Voilà, c'est vraiment super. Bravo. Du travail accompli avec Sign of Blessing aujourd'hui. Tout à fait, il nous a donné beaucoup d'espoir à 2 ans et à 3 ans, et puis beaucoup de déceptions l'année dernière. On a trouvé la cause, il souffrait des testicules, il a fallu le castrer, hélas, pour sa carrière de reproducteur, mais tant mieux pour tout le monde, pour voir un cheval comme ça, pour nous, entraîner un cheval comme ça, c'est fabuleux. Et puis c'est un vrai compétiteur, c'est un beau cheval, donc on est enfin récompensé de tous les efforts qu'on a fait avec lui. Et là, il vous le rend bien sur la piste parce que c'est spécial, hein, ce qu'il fait quand même. Hein, de l'avant, comme ça, dur, c'est un cheval extraordinaire. Ça a toujours été un très bon cheval qui a beaucoup de vitesse, qui aime dominer les autres. Il n'aime pas être dans les chevaux, il n'aime pas venir de derrière. C'est lui le patron, il le montre. Il a fait encore de très belles choses aujourd'hui dans le bon terrain. Il est bon terrain dépendant. On va aller où après avec un cheval comme ça? On va aller normalement à Ascot à mi-octobre et recourir la même course que celle qu'il a courue au mois de juin. Et si tout va bien, on pourra aller à Hong Kong au mois de décembre. La joie de François Rowe, la joie de Stéphane Pasquier qui contraste avec la détresse de Christophe Soumillon et de Richard Gibson après l'accident tragique qui est arrivé à Golfen dans les derniers mètres de ce prix Maurice de Guest, une espèce de chape de plomb qui est tombée sur l'hippodrome de